Ça sent le printemps avec ce Don Pasquale, un des deux chefs-d'œuvre légers et gais de Donizetti, l'autre étant l'élixir d'amour que je vous proposerai en juin. Encore que dans Don Pasquale, il y a aussi un zeste de mélancolie qui transparaît bien dans ce joli spectacle filmé à Zurich avec deux superstars. Mais d'abord un mot de cet opéra qui est à la fois une sorte d'apothéose de l'opéra buffa et une comédie de chambre avec une invention mélodique permanente qui contribue assurément à cette popularité qui n'a jamais faibli depuis sa création à Paris, au Théâtre Italien en 1843, peu de temps avant la mort du pauvre Donizetti à 50 ans. C'est en fait une mécanique théâtrale qui s'apparente aux mécaniques d'un feydeau, avec trois types de caractères qui sont aussi des stéréotypes. Un vieux célibataire plein d'illusions, Don Pasquale, et donc un jeune homme amoureux, son neveu Ernesto, et l'objet de son affection, Norina, une jeune veuve avisée. Logiquement, le jeune homme est un ténor et la jeune veuve une soprano, alors que le vieux Don Pasquale est une basse. Et puis en entremetteur, un baryton, le docteur Malatesta. Car Don Pasquale fait confiance à son médecin, lui expliquant qu'il souhaite se marier pour empêcher son neveu de dilapider sa propre fortune avec une jeune veuve dont il était pris. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce docteur Malatesta va le rouler dans la farine, en lui proposant d'épouser sa sœur, pure et douce, et qui sort du couvent. Don Pasquale tombe dans le panneau et se réjouit trop vite. Et quand il annonce à son neveu la nouvelle, celui-ci est désespéré, car, je vous l'ai dit, il y a dans cet opéra de tonalité généralement comique, les passages tendres ou pathétiques comme celui-ci qui nous valent au début du deuxième acte un très bel air d'Ernesto, accompagné d'un solo de trompette magnifique qui en renforce la mélancolie. Mais entre-temps, on aura fait connaissance avec Norina, la jeune veuve, qui est une fine mouche et qui sait comment séduire les hommes. Mise au courant du stratagème imaginé par Malatesta pour dégoûter Don Pasquale du mariage, elle se réjouit de la comédie à jouer et elle va y être excellente. Don Pasquale a pourtant tout préparé, s'est habillé, a même coiffé une perruque. Il a d'ailleurs tout du vieux beau quand apparaît la douce, entre guillemets, Sophronia, c'est le nom dont l'a affublé Malatesta. Sa réserve, sa pudeur, ses qualités et son physique, tout pousse Don Pasquale à l'épouser sur le champ, le malheureux. Car vous vous en doutez, à peine la chose faite que la dite Sophronia change du tout au tout, devient une harpie trépignante, repousse son mari, réclame le jeune Ernesto comme chevalier servant. Don Pasquale est effondré. Il ne comprend pas, d'autant que Sophronia continue de se comporter comme une tornade. Alors que faire? Malatesta fait le surpris. Ernesto, enfin rassuré, se réjouit. Et on arrive essoufflé à la fin de ce deuxième acte, mené de main de maître par le maestro Nello Santi, toujours fringant, et par une distribution de premier ordre, avec d'abord Ruggero Raimondi en Don Pasquale, étonnant de verdeur vocale et comédien de premier ordre. Avec aussi Juan Diego Flores en Ernesto, à la voix lumineuse et chaude. La soprano espagnole Isabelle Rey, très jeune veuve qui connaît les hommes, et le jeune baryton suisse Olivier Widmer en Malatesta. Petit aparté people, ce jeune baryton suisse est à la ville le compagnon de Cecilia Bartoli, ce qui explique qu'elle vit à présent à Zurich. Tout cela est joyeux et fait du bien, alors entrons chez Don Pasquale. Don Ruggero Pasquale nous y attend. N'est-ce pas que c'est vraiment gai, enlevé dans cette mise en scène sans fausse note, pleine de vivacité, comme l'est notre Norina Sophronia, que nous allons retrouver, continuant à mettre la maison du pauvre Don Pasquale sans dessus-dessous. Elle a changé la déco. On comprend d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'elle aime le rose fuchsia. Elle dévalise toutes les boutiques des alentours et il ne reste plus à Don Pasquale qu'à honorer les factures qui tombent comme les feuilles en automne. Alors bien sûr, le ton monte entre les deux mariés. Il monte même tellement que la jeune femme... Mais non, je ne vous dis pas comment cela va tourner, c'est très amusant à découvrir, du crescendo de l'exaspération à la douloureuse affliction, et puis, parce que décidément cette Norina est rusée, d'un nouveau piège tendu à Don Pasquale
à une scène finale assez prévisible, hein. Un classique rendez-vous nocturne et un final que vous pouvez imaginer sans peine, car on n'est pas dans la tragédie. Je vous propose donc de retrouver nos compères sous la baguette toujours alerte du maestro Nello Santi, Ruggero Raimondi est toujours plus truculent, Isabelle Rey toujours aussi délicieusement perverse, Juan Diego Flores toujours plus enchanteur et Olivier Widmer toujours plus manipulateur. Et je vous recommande, dans l'avant-dernière scène, le duo entre Ruggero Raimondi et Olivier Widmer. C'est du grand art et ça provoque tellement d'excitation que, si vous le voulez, Ruggero Raimondi et Olivier Widmer vous bisseront la strette finale. Allez, retournons chez Don Pasquale. Vous allez voir, ça a un peu changé.